Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va prendre deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 2, du verset 1 à 9. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 9. Et il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, Louis VIII, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors, je répète, nous sommes sur le deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 2, du verset 1 à 9. Le sujet de ce chapitre porte sur la présence et l'émergence de ce qu'on appelle les innovateurs. Ce sont qui commencent à dire des nouvelles choses qui ne sont pas vraiment qui ne conviennent pas la vraie foi. Ce qu'on appelle les hérétiques. Un hérétique, c'est quelqu'un qui dit des choses contre la vérité divine. Il n'explique pas bien, honnêtement, la divinité. Dans ce chapitre, il parle à propos de ces hérétiques, de ces innovateurs, et il parle à propos de leurs dangers et de leur jugement certain. Sûrement, ils seront jugés. Très probablement, les hérésies auxquelles notre maître, l'apôtre Pierre, fait référence dans ce chapitre proviennent d'une mauvaise compréhension des messages de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, c'était un philosophe, et quand il parlait, eh bien, ses écrits peuvent être comprises d'une façon qui n'est pas très orthodoxe, comme on dit, très droite. Et à propos des écrits de Saint Paul, vous pouvez voir que Saint Pierre, un peu plus loin, dans le chapitre 3, dans son deuxième épître, eh bien, il dit, je cite, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. » Donc, on peut avoir un verset, on peut avoir une idée, on peut avoir une réalité à propos de Dieu, à propos de notre salut, mais cette idée-là est difficile à comprendre.
Alors, il y a des gens ignorants et mal affermis, ils tordent le sens. Ils expliquent d'une façon tordue. Et on peut trouver ça, non pas chez Saint Paul tout simplement, mais dans beaucoup de choses, tout au long de la Bible. Donc, on doit savoir c'est qui interprète ces choses-là. Est-ce qu'il a une raison tordue? Alors, ils tordent le sens, ils changent le sens des Écritures pour leur propre ruine, c'est-à-dire pour leur jugement. Peut-être ils ne savent pas qu'ils se sont trompés en expliquant ces valeurs divines ou ces valeurs salutaires. Et parfois ils savent, mais parce qu'ils sont hypocrites. Donc c'est un danger d'avoir parmi nous, et tout au long de la vie chrétienne, on peut trouver ces innovateurs, ces gens qui tordent le sens des versets ou des Écritures. Par exemple, dans des enseignements selon lesquels il dit par exemple que la justification existe et que nous sommes dans une ère de liberté. Saint Paul, il parle à propos de la liberté de l'enfant de Dieu en Christ. Dieu nous a libérés. Mais il y a des gens qui tordent le sens de cette liberté-là, comme ces innovateurs qui ont mal compris les paroles de l'apôtre Paul et ont appelé à la dissolution morale en s'appuyant sur le fait que le Christ, à travers son sang, pardonne tout péché. Et tant qu'il y a la liberté, nous pouvons faire ce que nous voulons, puisque le Christ a le pouvoir et la piété et la bonté de nous pardonner les péchés. Alors, on en profite. Bien que Paul ait répondu à ces points, il a expliqué. Et je vous ai dit toujours que Saint Paul, comme à travers beaucoup des Écritures, quand il y a quelque chose à expliquer, cette chose-là est répétée avec plus d'explications. Et c'est pour cela qu'on dit, comme le pape Shenouda nous a fait appris, qu'on ne doit pas prendre un seul verset et on le coupe de tout le contexte. Si par exemple, on parle à propos de la liberté en Christ, eh bien, on doit prendre tous les versets qui parlent à propos de la liberté. Si on prend le pardon du Christ, qui est sans limite, parce que son amour envers nous est sans limite, on doit avoir tous les versets pour avoir une idée juste, globale de ce sujet-là. Alors, comme cette liberté-là, bien, Saint Paul a répondu en disant, comme Romains 6, 1 et 2, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Si nous sommes libérés du péché, comment voulez-vous de retourner encore une fois dans le péché? On sait qu'il y a le pardon, mais ce n'est pas une excuse pour nous permettre à nous-mêmes de rester dans le péché. Donc vous voyez, il y a un sens qui peut être tordu pour l'intérêt de ceux qui tordent la vérité. Et Saint Paul même, il a dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Vous voyez? Alors, s'il a parlé à propos de la liberté une fois, mais il a continué à expliquer que cette liberté-là ne nous donne pas, ou que cette liberté-là ne soit pas un prétexte de vivre selon la chair, selon nos désirs, nos convoitises. Frères, vous avez été appelés à la liberté, c'est Galates 5, 13. Ça, c'est un verset qui nous montre
le sens explicite de cette liberté dont Saint Paul a parlé, cette liberté en Christ. Je suis chrétien, j'ai une liberté, mais là, ce n'est pas une liberté qui me permet de faire ce que je veux selon la chair, mais c'est une liberté que rien ne me rend esclave, rien ne m'attriste, rien ne m'oblige à le suivre loin du Christ. Alors retournons à Saint Pierre. Ça, je vous ai donné une idée à propos de comment un verset, comment un sujet dans les Écritures peut être tordu par des gens qui ont tordu le sens. Alors, Saint Pierre, dans le premier verset, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Un prophète, c'est quelqu'un qui prophétise, et le chapitre précédent, on a compris qu'est-ce que c'est un prophète. Ce sont des hommes de Dieu qui parlent, inspirés par l'Esprit de Dieu. Les docteurs, ce sont les connaisseurs qui connaissent les Écritures. Alors, il y aura toujours des faux docteurs, des faux connaisseurs qui ne sont pas fidèles au sens des Écritures. Et il y a des prophètes qui ne sont pas des prophètes, ils disent que nous avons eu des prophéties. Ils inventent des choses qui ne sont pas vraies. Ces faux prophètes et ces faux docteurs, ils seront toujours, parce que ce sont les outils de Satan avec lesquels il combat les enfants de Dieu. Alors, ces faux prophètes et ces faux docteurs, verset toujours 1, qui introduiront des sectes pernicieuses, des idées, et les gens qui suivent ces idées deviennent des sectes, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, vous voyez, alors ces faux prophètes et ces faux docteurs, ils poignardent la vérité de notre maître qui nous a rachetés par son sang. C'est comme s'il y a un édifice, et par leur faux prophéties et leurs fausses connaissances, ils détruisent cet édifice salutaire, cette foi que Dieu nous transmet à travers les prophéties et à travers les docteurs de la foi. Donc Pierre l'apôtre nous rappelle les faux prophètes qui ont influencé les rois et le peuple en erreur, vers l'erreur. C'était toujours, ils étaient toujours présents. Et ils ont influencé même des rois et même beaucoup de peuples dans l'Ancien Testament, afin que ces gens-là n'écoutent pas les paroles des prophètes de Dieu, les vrais prophètes de Dieu. Et je vous donne un exemple dans l'Ancien Testament, le roi Achab, ou Achab, dans l'Ancien Testament, vous trouvez ceci par exemple, je ne vais pas chercher tous les exemples des faux prophètes dans l'Ancien et aussi dans le Nouveau Testament, mais j'ai pris quelques-uns. C'est comme par exemple au premier livre des rois, verset 22, au chapitre 22, verset 22. 1 roi 22, 22. C'est écrit, je cite, « Je sortirai, répond-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Il y a l'esprit de la vérité, l'esprit de Dieu, il y a un esprit de mensonge. Satan, il sort avec cet esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes, ces faux prophètes. L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » C'est-à-dire que Dieu, il permet la présence de ces gens-là, mais il protège ses enfants. Dieu, il ne peut pas, par justice, il ne peut pas empêcher le mal, mais il peut nous protéger du mal.
Il ne peut pas empêcher qu'il y a des faux prophètes et des faux docteurs. Mais par son Esprit Saint, l'Esprit de vérité, il peut nous protéger de ce qui est faux. Il ne reste que pour nous, on doit être toujours dans le bon chemin de la bonne foi et de la vérité. De même, il y a maintenant de faux enseignants qui prêchent des hérésies et qui rejettent la divinité du Christ, qui nous a rachetés avec son sang. Et ces faux enseignements, à travers ces faux prophètes et ces faux docteurs, eh bien, ne cherchent que nous éloigner du Christ et de la vérité et nous éloigner du salut. Ça, c'est un outil de Satan qu'il a dit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans les bouches de tous ces prophètes. Ces prophètes, c'est SES, c'est-à-dire les prophètes qui appartiennent à Satan. Donc, ces faux enseignants, ces faux docteurs, et on peut trouver aujourd'hui des gens dans l'Église, ils se vantent qu'ils sont des docteurs, mais ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sur la bonne voie, ils tordent la vérité. Ces faux enseignants nient le Seigneur qui nous a rachetés. Ça, c'est quelque chose de très important. N'importe quelle idée, n'importe quel enseignement qui nie le salut que le Christ nous a présenté, sachez bien que ça, c'est quelque chose de anathème, quelque chose refusé. On ne peut pas l'accepter. Dès le commencement. Ce n'est pas la peine de le suivre pour voir il va aller où. Non. Une fois que vous sentez que une idée, un esprit de mensonge qui vous mène loin du salut accompli par le Christ, eh bien, on refuse ceci. Comment voulez-vous être chrétien en même temps d'écouter un enseignement qui rejette la divinité du Christ et rejette ce rachat du Christ, le salut que le Christ nous a donné? Il nous a rachetés avec son sang. Ces faux enseignants ni le Seigneur qui nous a rachetés et ni que le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés de l'esclavage de Satan et de l'esclavage du péché. Et en retournant au péché, et ni le Seigneur qui nous a libérés. Le Christ, c'est notre Sauveur. Le Christ est Dieu, notre Sauveur. Le Christ est Fils de Dieu. Le Christ est Dieu. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Les trois sont une seule essence, mais avec distinction. C'est comme tu es un seul corps, mais tu as ton intelligence, tu as tes yeux, tu as tes mains, tu as ainsi de suite. Une seule personne, une seule essence, une seule nature, mais avec distinction de rôle. Ces faux enseignants nient toujours ce que l'Église nous a enseigné. Quand vous voulez distinguer entre ces différences, ce qui est faux et ce qui est juste, tu dois apprendre au pied de ta mère, avec les pères de l'Église, reconnus comme de vrais enseignants et de vraie foi. Ces beaux enseignants, seuls les tourments éternels, les attentes, ils seront punis. Ne croyez pas que Dieu va laisser ces choses-là, mais toujours au-dessous du ciel, des cieux, il y a toujours un temps pour toutes choses. Et ça, c'est dans l'économie de Dieu. Il sait quoi faire et quand le faire. Mais nous sommes là protégés par le Christ. Et si c'est le deuxième verset, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Vous voyez,
Plusieurs. Mais pourquoi Dieu permet que plusieurs les suivent? Il le permet parce que c'est la volonté de ces gens-là. Ils n'ont pas confiance dans leur mère, l'Église. Ils n'ont pas confiance dans les enseignements des pères de l'Église, les pères apostoliques qui viennent du premier siècle, premier, deuxième, troisième siècle, et n'importe quelle idée, sans réfléchir, sans être centré, ils suivent ces gens-là. Dieu ne peut pas nous empêcher, il nous guide. Et à nous, on doit suivre et avoir confiance dans le Christ et son Église. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et bien parce que ces faux docteurs prétendent être chrétiens, même si leur doctrine est fausse. Ils se présentent comme chrétiens. Ils disent, nous sommes les docteurs de la foi. Ils égarent donc beaucoup de gens et les conduisent à la destruction. Les gens qui ne sont pas chrétiens, ils vont regarder ce qu'ils disent ces faux prophètes. Ils vont dire, ce christianisme n'est pas bon. Parce qu'ils jugent le christianisme, ils calomnient le christianisme après ce que ces gens-là disent. Par exemple, un docteur chrétien dit que les chrétiens, ils n'ont rien de strict, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les gens de dehors, qu'est-ce qu'ils vont juger à propos du christianisme? Quelqu'un de dehors, il vient et rentre dans l'église et voit que les filles ne sont pas pudiques dans leur façon de s'habiller. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, c'est ça le christianisme? Vous voyez? Alors, à cause de nous suivant les mauvais enseignements, la vérité ou la voix de la vérité sera calomniée à cause de nous. Parce qu'ils vont voir les gens de dehors, les gens qui ne sont pas chrétiens, ils vont voir notre façon de se comporter, de vivre selon les faux enseignements et les faux docteurs. À cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée à cause de leur comportement et de leur façon de prêcher la vérité en pratiquant les faux enseignements des faux enseignants et des faux prophètes. À cause de la voix de la vérité. Le vrai christianisme, la vraie foi sera calomniée par les gens. Tout comme le Saint-Esprit agit sur les vrais prophètes, Satan ne cesse de tromper en agissant sur les faux prophètes. Qu'est-ce qui anime les vrais prophètes? L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Et qu'est-ce qui anime les faux prophètes? Ce sera l'esprit de mensonge, l'esprit de Satan. Comme, si vous vous rappelez de deuxième épître de Saint Pierre, le premier chapitre, verset 21, je cite, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, la vérité, elle est claire comme le soleil. Et les gens qui veulent l'obscurité, ils ferment les yeux pour servir leurs désirs. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, et c'est ça ce qui nous protège. Ce n'est pas facile de distinguer entre les faux prophètes et les vrais prophètes. Le bon enseignement et le faux enseignement, c'est pas facile. Parce que pour différencier entre ces deux, on doit avoir une bonne relation
dois être bien animé par l'esprit de la vérité. Je dois être dans le convoi des enfants de Dieu. Je dois être dans le sein de l'Église. Notre mère nous enseigne. Comme un des saints des pères apostoliques, et ce n'est pas Saint Ambroise, mais je ne suis pas sûr, mais il a dit, celui qui n'accepte pas l'Église comme sa mère ne peut pas accepter Dieu comme son père. Parce que tout simplement, je dis que, pardon, Marcel, le sang, je ne sais pas, est-ce que le sang chez vous est mauvais? Cyril, dis-moi, tu m'entends bien? Non, moi j'entends pas bien. On t'entend pas bien, Sayed. Non, moi non plus, en Belgique non plus. Oui, Sayed, vous buguez. Je ne sais pas pourquoi, mais Ça coupe comme si la connexion n'était pas très bonne. l'Internet, elle est bonne. Très bien. Chez moi, l'Internet... attention, parce que quand il y a du froid et tout ce truc-là, peut-être la connexion n'est pas très bonne. Désolé. Mais on arrive à comprendre, je pense. Ça, c'est l'importance. Même si ce n'est pas... Est-ce que si je parle un peu plus lentement, est-ce que ça sera mieux? Peut-être, ouais. Mais là, ça va bien, là, en ce moment. Oui, maintenant ça va de nouveau bien. Ah, Oui, quand on vous a... avez bougé. Bien. Allez, on va continuer. Puisque c'est l'Esprit Saint qui guide les prophètes et les enseignants, eh bien, on doit suivre ces gens-là dont on a confiance et dont ils sont reconnus par notre mère, l'Église. Je retourne à ce que je disais, eh bien, on dit que celui qui ne peut pas accepter l'Église comme sa mère ne peut pas accepter Dieu comme son père. Pourquoi? Parce que c'est la mère qui fait apprendre à l'enfant que celui-ci est ton père. On doit être dans le sein de la mère pour apprendre à propos du père. Même dans le livre de Jérémie, chapitre 14, verset 14, et l'Éternel me dit, c'est le mensonge qui prophétise en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné l'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Là, je demande à Dieu, mais comment je me protège? Il me dit, tends tes oreilles à moi, pas à n'importe qui. Nous avons des références, nous avons des pères de l'Église, nous avons des gens reconnus par l'Église. Eh bien, suivez ces gens-là. N'ouvre pas, par exemple, n'importe quel site parce qu'il y a une croix et c'est écrit Jésus-Christ, que vous suivez les gens qui parlent sur ce site. C'est pour cela que quand quelqu'un vient me poser une question, on dit que, je lui dis, qui dit? Où tu as trouvé ça? Non pas n'importe quelle personne qui dit je suis orthodoxe, je suis un enseignant, que tu le suis, parce qu'il parle d'une façon qui te plaît. Non, on doit être toujours sûr. Qui dit? On doit être méfiant. C'est qui parle? C'est qui me transmet cet enseignement-là? Est-ce que c'est quelqu'un reconnu ou pas? Si par exemple tu prends quelque chose et tu fais une restriction à propos de quelques personnages pour apprendre ce qu'il y a dans les Écritures, comme par exemple le Pape Chenouda, comme par exemple Abouna Daoud Lamay, comme par exemple ma faiblesse, eh bien, vous voyez, ne laissez pas ce qui est standard et vous cherchez loin. Pourquoi vous cherchez loin? Parce que vous voulez plus. Et si vous êtes avare de la connaissance, vous allez tomber dans les pièges des faux prophètes.
Vous voyez? Je ne pense pas qu'il y a un des pères de l'Église qui peut dire quelque chose qui n'est pas vrai. Peut-être qu'il y a une différence de méditation, mais pas d'explication, pas d'enseignement. Notre Église, par exemple, d'accord, eh bien, ce que je dis, eh bien, le Saint-Seigneur dit, c'est qu'est-ce que je dis. Et si parfois, s'il y a quelqu'un qui tombe dans un petit piège, eh bien, nous sommes toujours, non pas derrière lui, mais on garde bien les enseignements dans notre Église. Qui dit quoi? Vous voyez? Et nous avons cette humilité. Si je me trompe et quelqu'un me corrige parce qu'il m'observe, j'ose dire, me surveille. D'accord? On surveille l'enseignement. Eh bien, d'accord? Par humilité, je vais dire, ah, excusez-moi, je me suis trompé dans ceci. Comme moi, par exemple, quand je vous prépare ce que je dis, je le cherche où? Dans l'exagèse, l'explication, d'accord, les enseignements des pères de l'Église. Et je vous la présente dans mon style. Mais la vérité, elle est même. Elle est la même. C'est comme Saint Paul et Saint Pierre. Saint Paul, il peut parler à propos du même sujet que Saint Pierre. Saint Paul d'une façon philosophique et Saint Pierre d'une façon beaucoup plus simple. Si vous vous rappelez bien la dernière fois quand on a parlé à propos du Saint-Esprit qui inspire les hommes de Dieu pour parler de la part de Dieu, on a dit qu'il leur inspire la vérité, mais il laisse la liberté de chacun de s'exprimer dans son style, dans son vocabulaire. Et le Saint-Esprit protège les hommes de Dieu de se tromper. C'est ça, l'esprit de la vérité. Jérémie 23, chapitre 23, 25, c'est écrit, je cite, « J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. » Ce n'est pas que n'importe qui vient te dire, j'ai eu un songe. Il y a des gens, même à l'intérieur de l'Église, d'accord, qui disent ceci, méfions-nous. Est-ce que ces choses-là, d'accord, sont conformes à ce qu'on a appris, à ce que les pères de l'Église nous font apprendre ou pas? On doit comparer. Mais si je suis ignorant, je ne pourrai pas comparer. Je ne pourrai jamais distinguer le faux du vrai. Donc ce n'est pas facile. Et ça doit me donner un travail de chercher dans les trésors des pères de l'Église. Ainsi, l'apôtre Paul, il a mis en garde même les évêques d'Éphèse, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 20, verset 30. Acte des Apôtres 20, 30. Il dit, je cite, « Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Ces gens-là, ils cherchent à avoir des disciples. Alors, ils font tout pour attirer des gens, pour être leurs disciples et les égarer loin de la voie de la vérité. Le but de Satan, mets ça dans ta tête, le but de Satan est de déformer la vérité, parce qu'il est l'esprit de mensonge. Tout ce qui est déformation de la vérité, c'est ce qu'on appelle des hérésies destructrices. Ce sont les enseignements de ces personnes qui sont nuisibles et conduisent à la destruction. La base de leur hérésie est qu'ils nient le Seigneur, qu'ils nient la divinité du Fils, qu'ils expliquent mal la Trinité en disant que vous adorez trois dieux. Ça ne marche pas comme ça. La base de leur hérésie est qu'ils nient le Seigneur, ce qui signifie qu'ils contestent sa divinité, ou doutent de son autorité et rejettent ses commandements, ou ils détournent les commandements,
ou l'esprit des commandements de Dieu. Mais leur déviation est suivie toujours de leur chute dans leurs désirs. Ne soyons pas dérangés si nous constatons que peu de gens suivent le bon chemin. Parce que parfois, il y a beaucoup de gens insensés. Et on ne veut pas vivre ce qu'on appelle la politique du troupeau. D'accord? On va avec la majorité. Non, on va vers la vérité. Si la plupart des gens vivent de cette façon-là, non. Moi, je ne vivrai pas comme la majorité. Il y aura toujours un petit troupeau qui suit la vérité. Et le Christ nous a dit, ne craignez pas mon petit troupeau. Si la majorité des gens vivent dans le faux, ça ne veut pas dire que ce faux qu'ils suivent est vrai, non. On doit savoir toujours que la vérité n'est qu'une seule vérité. Le Christ, ce que le Christ nous dit, ce que les pères de l'Église, reconnus par l'Église, expliquent, c'est ça la vérité. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Dieu n'est pas obligé de se ranger du côté de la majorité, mais plutôt, comme c'est écrit à Matthieu 22, 14. Matthieu 22, 14, je cite, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Dieu, il appelle tous les gens, mais ceux qui vont se dévier loin de la vérité, il ne va pas les chercher. Parce qu'ils sont têtus, ils ne veulent pas. Le déluge dura des milliers de jours, et seuls 8 âmes survécurent dans l'arche. Vous voyez, le monde tout entier a péri. Et 8 personnes tout simplement, 8 âmes tout simplement, qui se sont sauvées, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. À Sodome et Gomorrhe, tout le monde a péri et seules 4 personnes ont survécu, Lot et ses enfants. Chapitre 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Méfiez-vous des paroles trompeuses. Et on ne peut pas se méfier que si je connais les bonnes paroles, les paroles vraies. C'est un travail. On doit chercher pour pouvoir distinguer. Mais si je vis dans l'ignorance, je ne peux pas me protéger de ce qui est faux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ils seront jugés. Ils font le commerce, comme on dit, ils font le commerce des âmes, méprisant le sang noble qui a été versé pour eux. Et ils ils trompent le cœur des simples avec de bonnes paroles et des paroles douces et trompeuses. Par conséquent, le jugement suit ces gens et leur destruction n'est ni retardée ni négligée. Mais méfions-nous en se protégeant dans notre mère l'Église et les pères apostoliques et les pères de l'Église. Donc faites attention à ce que vous entendez et à ce que vous lisez. Si vous trouvez cela différent de ce que vous avez appris à l'Église, soyez prudents et demandez à votre Père afin de ne pas vous égarer avec des enseignements étranges qui ressemblent aux enseignements corrects. C'est ça le problème. C'est que les loups, d'accord, se masquent en brebis. Vous voyez? Mais ayez des repères. Dans la vérité, tu dois avoir des repères. C'est pour cela que parfois, je vous souligne des versets. Si quelqu'un vient contre ces versets-là, et ce sont des versets explicites, eh bien, méfions-nous. Faites attention à ce que vous entendez et à ce que vous lisiez. Du verset 4 jusqu'à verset 9, eh bien, il parle à propos de la condamnation de ces faux enseignants, ce qu'on appelle les hérétiques. Maintenant, vous avez compris ce mot hérétique,
faux enseignants qui ne disent pas la vérité. Alors ici, Saint Pierre, il explique que Dieu ne laisse jamais ces choses-là passer. Il nous donne des exemples de la justice de Dieu en condamnant ces faux enseignants. Alors il explique, Saint Pierre, la justice de Dieu qui punit ceux qui persistent dans leur mal, qui punit ces faux enseignants. Il nous donne 3 exemples de cette justice-là. Le premier exemple, son châtiment dans le passé pour les anges, qui étaient arrogants et qui sont chutés. Des anges. Il n'a pas dit, oh oui, parce que ce sont des anges, je vais leur faire passer ce qu'ils disent comme orgueil. Dieu les a condamnés à un tourment éternel. Et ça nous donne, entre les lignes, qu'il n'y a pas de salut pour les anges. Il les a gardés pour une punition. Il les a restreints, il les a empêchés de retourner à leur premier rang et de profiter de sa compagnie. Et ils attendent maintenant leur tourment éternel. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de se tromper. Parce que c'était des créatures lumineuses. Mais ils étaient frappés par l'orgueil. Si sa miséricorde n'a pas empêché sa justice envers les anges déchus, si sa miséricorde n'a pas empêché sa justice, parce que parfois, il y a des gens qui mélangent la miséricorde de Dieu avec sa justice. Dieu est juste et bon. Il est bon dans sa justice et juste dans sa bonté. La miséricorde de Dieu n'empêche pas non plus son châtiment des hérétiques. C'est pour cela qu'il nous dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé. Ici, c'est le deuxième exemple de la justice de Dieu, verset 5. Eh bien, ce deuxième exemple, c'est son manque de piété envers le monde antique à l'époque de Noé, qui prêchait la justice, ils ne lui répondirent pas. Il n'a pas eu miséricorde de ces gens-là qui persistent dans leur péché. Alors Dieu fit venir sur eux un déluge à cause de leur immoralité. Cependant, il a préservé Noé. Il n'a pas pris tous les gens. Même il a pris soin du petit troupeau, 8 personnes. Au milieu de tous ces gens-là, tout le monde qui a péri. Il a préservé Noé, qui était l'une des 8 personnes qui ont survécu au déluge. Lui, sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes. Noé était un prédicateur de justice. Mais qui l'a entendu? Avec son discours, sa vie et sa construction de l'arche. Il a prêché. Méfiez-vous. Repentez-vous et rentrez dans l'arche. Eh bien, ils ont refusé. Par son discours, et réprimandé les pécheurs pour leurs péchés, pour sa vie. Et par sa vie, il a donné le bon exemple. Il était un exemple de pureté. Et en construisant l'arche, c'était un exemple pratique de ses paroles sur la colère de Dieu contre les pécheurs et sur le fait qu'il allait bientôt noyer le monde dans un déluge. Mais qui a cru à sa parole? Ça, c'était un prophète. Mais qui l'a suivi? Et Dieu n'a pas eu pitié de tous ceux qui ont refusé de le suivre. Il a ramené le déluge. Tout le monde a péri, sauf les 8 personnes qui ont suivi la prédication du vrai prophète. Premier exemple était les anges. La miséricorde de Dieu n'empêche pas sa justice. Ensuite, Noé. Troisième exemple dans le verset 6.
s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, toute une ville. Il y a des gens qui viennent et disent, mais c'est impossible. Comment Dieu, le miséricordieux, il fait périr toute une ville, 2 villes tout entières? Ça, c'est un mauvais enseignement. Non, Dieu, il est juste. Il est sage dans sa justice. Il est bon dans sa justice. Ceux qui refusent et persistent dans le péché, ils ne peuvent jamais profiter de la miséricorde de Dieu. C'est comme les pères de l'Église nous en avaient enseigné. Dieu ne va pas nous condamner parce qu'on a péché, mais il va nous condamner parce qu'on ne s'est pas repenti. Vous voyez la notion? Nous sommes faibles. Il y a beaucoup de pression. Oui. D'accord? Il va nous condamner parce que nous ne sommes pas repentis. Pas parce qu'on a péché. Donc, le troisième exemple de sa justice, verset 6, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Ne dites pas que, attention, ça, c'est dans l'Ancien Testament, non. C'était un bon exemple pour nous, comme exemple aux impies à venir. Si aujourd'hui, nous sommes dans la grâce du salut du Christ, mais si on ne suit pas le Christ et ses commandements, eh bien, nous serons comme Gomorrhe et Sodome. Donc, le troisième exemple de sa justice, c'est sa condamnation des villes de Sodome et Gomorrhe à la destruction. Parce que leur méchanceté s'était accrue. Parce que la coupe de leur péché était remplie. Dieu, il est très patient. Mais à un moment, par sa préscience, il sait qu'il n'y a plus, d'accord, il n'y a plus d'espoir pour cette personne. Ce n'est pas lui qui enlève l'espoir, mais par sa préscience, il sait. C'est pour cela qu'il a détruit ces 2 villes. Alors, il les a transformées en cendres, faisant d'elles un exemple pour tous ceux qui mènent une vie immorale à chaque génération et persistent dans le mal sans se repentir. Verset 7. Et il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Le juste Lot. Dieu, il observe bien. En plus de la justice de Dieu, sa miséricorde apparaît dans son souci de ses enfants. Même si son enfant, c'est un seul, au milieu d'un troupeau de loups, de troupeaux de mauvaises personnes. Il va chercher cette brebis-là. Il n'a pas oublié Lot et ses 2 filles, car il ne s'est pas confondu avec les méchants pas dans leurs impuretés. Et ça nous donne pourquoi on donne toujours un symbole d'un chrétien comme le poisson, parce qu'un poisson, il peut toujours nager contre le courant. Un jour, ils ont venu pour dire à Saint Athanas, le monde tout entier, d'accord, suivez les hérésies, tout le monde est contre toi. Il a dit, et moi je suis contre le monde, parce que je tiens à la vérité. Il peut être contre tout le monde. Mais, méfions-nous, je ne sois pas contre tout le monde dans l'erreur. Non, je dois être sûr et vacciné contre le faux pour être dans la vérité. À ce moment, je peux être contre toutes les hérésies, même si tout le monde était dans cette hérésie-là. Athanas, tout le monde est contre toi et moi contre le monde, parce que je suis en Christ, parce que je suis en vérité. Verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. C'est notre état aujourd'hui dans le monde. Autour de nous, il y a beaucoup de mal. Mais je tiens toujours au Christ et ses commandements. J'observe la vérité, j'observe les commandements que Dieu m'a donnés pour mon bien, non pas pour un fardeau sur mes épaules.
Dieu n'oublie pas ses enfants. Par conséquent, le croyant doit marcher dans sa lutte avec pureté, comme le juste Lot et le saint Noé ont marché, et ils ont eu confiance dans le puissant soutien divin lorsque l'environnement tout entier autour d'eux est mauvais. Ce n'est pas une raison que la majorité est mauvaise, que la société est mauvaise, que je laisse la vérité. Non, je tiens toujours la main du Christ. Parce que comme c'est écrit Romains 5, 20, chapitre 5, verset 20, là où le péché abonde, là où le péché a abondé, elle est partout, la grâce a surabondé. La grâce de Dieu est beaucoup plus forte et en abondance beaucoup plus que le péché qui nous entoure. Le verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. C'est ça la protection que Dieu nous donne. Si nous sommes pieux, si nous sommes dans la vérité, si nous sommes en Christ, le Christ nous a dit, je suis la vérité. Qu'est-ce que le Christ dit? Ne cherchez pas loin dans les paroles du Christ. Il y a des paroles très explicites et très simples du Christ. Ce sont ses commandements. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Dieu est parfait dans sa miséricorde envers ses enfants et dans sa justice envers les méchants. Il est miséricordieux pour ses enfants. Ses enfants, c'est-à-dire qui tient à la vérité, qui fuit les faux enseignements, les faux docteurs, les fausses prophéties. Ne sous-estimez pas la longanimité et la miséricorde de Dieu, de peur de persister dans nos péchés. Profitez-en plutôt en vous repentant et en vous éloignant des sources du mal, même si nous sommes engloutis par le mal. Mais le Christ a le pouvoir salutaire, le pouvoir de nous sauver. Vos tentatives de repentance sont très précieuses aux yeux de Dieu. Chaque effort que tu fais pour repentir, pour fuir le mal, pour fuir le faux et tenir à la vérité, Dieu n'oublie pas ça et il te couronne par sa miséricorde. Peu importe combien nous sommes faibles, Dieu nous soutient toujours. Il est prêt à nous soutenir et même à nous enlever nos péchés à la fin du temps, à la fin de notre vie. Il peut nous enlever nos péchés. C'est pour cela que durant l'offertoire, dans la messe, on dit « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Il enlève le péché de ses enfants, même malgré leur faiblesse. Mais l'importance, c'est de tenir bien la main du Christ et suivre la vérité. Méfions-nous de ce qu'on lit, méfions-nous de ce qu'on écoute. Gloire à lui éternellement. Amen.